donc, comme ça a été annoncé, je vous parlerai ce soir des erreurs qui sont opposées au Christ roi. On avait vu dans les conférences précédentes, d'abord l'encyclique, n'est-ce pas? Ensuite, on avait vu les rapports qui existaient entre la royauté de notre Seigneur et puis son sacerdoce. Ensuite, on a examiné de plus près la royauté temporelle de notre Seigneur. Et puis, la dernière fois, nous avons vu le lien qui unissait la royauté de notre Seigneur à la vérité. Je ne dis pas qu'on a fait le tour de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en tout cas, on l'a déjà assez bien approfondi pour aujourd'hui essayer d'en dégager les erreurs qui peuvent s'y opposer. Une erreur s'oppose toujours à la vérité. Il n'y a pas de mal absolu, comme on dit, il n'y a pas d'erreur absolue, en ce sens que une erreur comme un mal se définissent toujours par rapport à la vérité pour l'erreur ou au bien pour le mal. Et même un mal se greffe toujours dans quelque chose qui existe. Et l'erreur est toujours la corruption d'une vérité. Si bien que pour comprendre une erreur, il est nécessaire auparavant de connaître la vérité. Quand on étudie la somme théologique de saint Thomas, eh bien on s'aperçoit que quels que soient les sujets qu'il traite, chaque fois qu'il parle de quelque chose, il le définit d'abord, il le divise si c'est nécessaire, il le développe, et enfin seulement, il voit les erreurs qui y sont opposées. Une erreur se comprend mieux à la lumière de la vérité, parce que l'erreur est une corruption de la vérité. Donc l'erreur, d'ailleurs, du fait qu'elle est une corruption de la vérité, contient toujours une parcelle de vérité et parfois même se trouve être l'exagération d'une vérité. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans l'étude des erreurs, c'est que ceux qui ont professé des erreurs, par exemple, peuvent, sans l'avoir fait exprès, avoir mis en relief une vérité qui n'apparaissait peut-être pas aussi bien avant, tout en l'ayant exagérée. Alors, dans notre cas présent, comprendre les erreurs opposées au Christ roi suppose pour nous de bien comprendre la doctrine du Christ roi d'abord. C'est en comprenant vraiment ce qu'est le Christ roi qu'on comprendra aussi vraiment la malice des erreurs qui s'opposent au Christ roi. Si on avait abordé l'étude du Christ roi directement en regardant les erreurs qui s'opposent, on les aurait peut-être moins bien comprises parce qu'on n'aurait pas eu tous les éléments de la doctrine du Christ roi pour juger de la valeur et même de l'impiété de ces erreurs. Donc pour nous aujourd'hui, essayer de comprendre les erreurs du Christ roi suppose d'avoir en nous toute la doctrine du Christ roi. Bon, et puis ensuite, parler des erreurs contre le Christ roi, c'est un sujet vaste parce que finalement, c'est parler de toutes les erreurs qui se sont développées dans le temps, depuis la mort de notre Seigneur et sa proclamation de sa royauté sur la croix jusqu'à aujourd'hui. C'est finalement essayer de refaire un peu toute l'histoire. Et du reste, toute l'histoire s'explique ainsi comme un combat entre deux cités. C'est saint Augustin qui dit cela. Vous connaissez la célèbre phrase de saint Augustin. Deux amours ont formé deux cités, l'amour de soi qui va jusqu'au mépris de Dieu, une cité terrestre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, une cité céleste. Alors quand il emploie ici le mot cité terrestre, saint Augustin ne veut pas parler de la cité temporelle telle que nous l'avons vue, mais la cité terrestre qui nie précisément et qui combat la cité céleste de notre Seigneur. Et puis l'histoire, enfin, du moins l'analyse de l'histoire, si l'on peut dire, que l'on peut lire sous la plume de Bossuet dans son Histoire universelle, finalement résume tout simplement l'histoire comme un combat entre deux courants, le courant pour la vérité et pour le bien, et on retrouve ici la vérité pour laquelle notre Seigneur est mort, et qui fonde d'ailleurs sa royauté, et puis l'autre courant, le courant du mal, qui, comme on vient de le dire, se définit contre la vérité, donc lutte contre notre Seigneur et contre la vérité. Et toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire des peuples, toute l'histoire des nations aujourd'hui, peut se voir par cette simple explication, la lutte entre le bien et le mal, la lutte entre notre Seigneur et puis Satan. Et si vous relisez tout simplement l'évangile de Saint Jean, c'est la lutte entre la lumière et les ténèbres.
Et donc c'est pourtant, on le reverra tout à l'heure, c'est bien dans son évangile, dans cet évangile-là, que saint Jean parle le plus de la royauté de notre Seigneur. Donc là, il y a un lien très clair entre la lutte entre la lumière et les ténèbres et la royauté de notre Seigneur et les erreurs. Alors, pour commencer, si vous voulez bien, et au risque même de me répéter, j'en suis désolé, eh bien, je vous rappellerai tout simplement ce que nous avons dit et ce qu'il faut connaître, savoir, comprendre de la royauté de notre Seigneur, pour essayer de mieux toujours discerner les erreurs qui s'opposent à cette royauté. D'abord et premièrement, la royauté de notre Seigneur est essentiellement spirituelle. On l'avait vu dans l'encyclique. Elle est spirituelle et surnaturelle. Elle a pour but d'amener les âmes au ciel. C'est parce que cette royauté est spirituelle que notre Seigneur fonde l'Église, comme une société, du fait de la nature politique de l'homme. Et c'est dans l'Église que cette royauté de notre Seigneur est principalement exercée. Et notre Seigneur a un vicaire ici-bas, le pape, qui exerce en son nom la royauté spirituelle, le pape et les évêques. Ça, c'est la première chose que nous disait l'encyclique. La deuxième chose que nous avions vue, c'était dans la troisième conférence, notre Seigneur a un réel pouvoir temporel. On n'a pas le droit de négliger cette vérité, et le pape l'affirme aussi très clairement dans son encyclique, mais notre Seigneur n'a pas voulu exercer ce pouvoir temporel, et il faut bien ajouter que ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu l'exercer qu'il l'a nié, bien au contraire. Notre Seigneur n'a jamais nié la nécessité et la bonté en soi d'un pouvoir temporel. La preuve, c'est qu'il dit « rendez à César ce qui est à César ». Si le pouvoir temporel était quelque chose d'intrinsèquement mauvais, notre Seigneur n'aurait pas dit « rendez à César ce qui appartient à César ». Donc en disant « rendez à César ce qui appartient à César », notre Seigneur non seulement ne nie pas la vie politique naturelle et temporelle, mais au contraire, il engage les fidèles à vivre de cette vie temporelle. Et ça, c'est une conclusion importante. Parce que là aussi, on va trouver des erreurs même, qui s'opposent à cette vérité. Royauté spirituelle d'abord, qui ne nie pas la royauté temporelle, mais notre Seigneur a délégué son pouvoir temporel au prince de ce monde, enfin au prince temporel, disons. Ces deux aspects, donc d'une royauté spirituelle en notre Seigneur et d'une royauté temporelle, sont complémentaires et autonomes, chacun dans leur ordre. L'un est d'ordre naturel, la royauté temporelle, l'autre est d'ordre surnaturel, la royauté spirituelle. Ils sont autonomes parce qu'ils sont dans des ordres différents, mais ça n'est pas parce qu'ils sont autonomes dans leur ordre qu'ils n'ont rien à voir entre eux. Ils sont, de fait, complémentaires parce que, concrètement, l'homme est un être naturel et a une fin surnaturelle. L'homme, on peut dire de cette façon, l'homme est composé, l'expression est peut-être certainement même maladroite, mais de naturel et de surnaturel. Et ce qu'il y a de surnaturel en l'homme, la grâce, les vertus, ne viennent pas détruire ce qu'il y a de naturel en lui. De telle sorte que l'homme appartient à la fois à l'ordre naturel, par sa vie naturelle, par sa nature humaine, et à la fois à l'ordre surnaturel par la grâce dont il vit depuis son baptême. De sorte que l'homme et le chrétien appartient aux deux sociétés, temporelle et spirituelle, Église et société civile, si on peut dire, État, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Il appartient aux deux, qui sont chacune de deux ordres différents, et la difficulté, c'est de savoir, enfin, se demander qu'est-ce qui relève de quoi. Mais en tout cas, ces deux aspects sont complémentaires. Il faut même dire plus
peut-être en poussant ce que dit le pape dans l'encyclique, mais c'est une conclusion théologique aussi, c'est que la royauté spirituelle ou surnaturelle, ici dans ce sens, c'est-à-dire l'Église qui exerce cette royauté, est nécessaire à la bonne réalisation de la royauté temporelle. Donc vous voyez, cette complémentarité dont on parle est quelque chose d'absolument nécessaire. L'homme, parce qu'il est naturel, est soumis au Christ roi en tant qu'il a le droit à une royauté temporelle, et l'homme, parce qu'il est baptisé, est encore et toujours soumis au Christ roi en tant que notre Seigneur a institué cette société qu'on appelle l'Église et qui nous ordonne et qui nous permet d'arriver à notre salut. Mais pour bien vivre temporellement, la royauté spirituelle de notre Seigneur est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'homme est blessé, ça c'est de foi. Lorsque les hommes naissent, ils sont blessés par le péché originel, et les blessures en l'homme sont telles que on ne peut pas dire que la nature elle-même est mauvaise. La nature en elle-même, dans son essence, reste bonne, mais elle est viciée dans ses actions de telle sorte qu'il lui est difficile d'obtenir sa fin, même naturelle. Ces blessures sont guéries par la grâce. C'est-à-dire que les blessures de la nature sont guéries par des éléments de l'ordre surnaturel. Et c'est là où ça se complique, et disons, c'est là où il faut bien comprendre que l'un et l'autre ordre s'emboîtent, se complètent, en se distinguant, sans se séparer totalement, et surtout sans se combattre, bien au contraire. Mais sans se confondre non plus. Et c'est cela qui est difficile. Donc la royauté spirituelle de notre Seigneur est nécessaire à sa royauté, à la royauté temporelle, non pas donc quant à l'essence même de cette royauté temporelle. Pour exister, la royauté temporelle n'a pas besoin de la grâce pour exister, et la preuve c'est qu'on a bien vu des peuples exister, ou même des États exister sans la grâce, mais pour se parfaire, c'est-à-dire obtenir facilement, promptement le bien commun et ensuite procurer aux hommes eh bien, leur fin éternelle, la royauté spirituelle est nécessaire. Seule la grâce donc peut restaurer la nature. Alors tous ces éléments que l'on vient de voir, royauté spirituelle, royauté temporelle, complémentarité, guérison de l'une par l'autre, tout cela, il n'y a que le Christ, il n'y a que notre Seigneur qui assume tout dans sa personne du fait de son union hypostatique. Étant à la fois Dieu et homme, il peut prétendre, on l'a bien vu, et il l'est de fait, roi, tant de ce qui est temporel que de ce qui est spirituel. Par contre, et ça fait partie des perfections de Dieu, eh bien, plus un chef est parfait, plus il est capable de déléguer. Et notre Seigneur a donc délégué tous ses pouvoirs. Et c'est ce qu'on avait vu dans un schéma. Notre Seigneur délègue ses pouvoirs parce qu'il est prêtre, parce qu'il est roi. Notre Seigneur délègue son sacerdoce au prêtre, le pouvoir de sanctifier. Sa royauté spirituelle, c'est le pouvoir de gouverner, donc ici aux prêtres, ici au pape et aux évêques. C'est ce qui fait l'Église. Et sa royauté temporelle, au prince temporel. C'est un gouvernement temporel. Et c'est ce qui fait l'État. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'État, disons, couramment. Bon, et le problème, c'est que le chrétien appartient au Dieu société. De par sa nature, il appartient à l'État, de par la grâce, il appartient à l'Église, et tout homme, s'il veut obtenir sa fin dernière, doit appartenir aux deux sociétés. Donc là, c'est vraiment le résumé de tout ce que nous avons vu sur la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et finalement, toutes les erreurs vont se résumer à cela et vont s'opposer à cette doctrine, tout simplement. Et je dirais, on canalise mieux les erreurs parce que on pourrait dire, bon, on va faire un catalogue des erreurs contre le Christ roi, mais alors comment est-ce qu'on fait ce catalogue? En raison de quoi on dénonce ces erreurs? Si l'on peut regrouper les erreurs sous des principes, si on peut dire, eh bien, on les tient mieux et on voit mieux le lien qui les unit. Alors, les erreurs finalement opposées à la doctrine du Christ roi vont consister soit simplement à nier tout cela, donc c'est facile, enfin, c'est ce qu'il y aurait de plus facile, disons. On nie le sacerdoce du Christ, on nie la royauté du Christ, on nie la réalité de l'Église, on nie la réalité d'État. Négation pure et simple, ça n'existe pas, c'est faux. Soit elles vont consister à séparer, alors je dirais la première à nier, la deuxième à séparer, et donc à diviser le chrétien. C'est l'erreur qui consiste à dire très rapidement, on reviendra à dire, bon, les prêtres s'occupent de leur sacristie et puis qu'ils nous fichent la paix. Je schématise, parce qu'il y a quand même quelque chose de vrai, il faut que les prêtres s'occupent de leur église, de leur sacristie. Mais cette séparation est telle qu'il n'y a plus de lien entre l'Église et l'État. Soit, au contraire, au lieu de séparer, à confondre. Et assimiler l'Église à l'État, et faire de l'État comme une théocratie, ou assimiler l'État à l'Église, et faire de l'Église, une société qui prend tout pouvoir aussi sur l'État, et qui se donne une mission temporelle qu'elle n'a pas. C'est comme ça qu'on peut résumer toutes les erreurs. Négation, séparation ou confusion. Simplement, si l'on arrive à séparer, ou du moins si l'on veut prôner ces erreurs qui séparent les deux sociétés, on aboutit tôt ou tard à la négation de l'autre. L'État qui veut absolument se séparer de l'Église finit par aboutir à la négation de l'Église. Et inversement, dans le cas de princes ecclésiastiques qui voudraient se séparer totalement de l'État, pourraient finir par aboutir à la négation même de l'État ou de la réalité politique. Et inversement, la confusion peut être telle parfois que l'État et l'Église sont à ce point confondus que si c'est l'État qui absorbe l'Église, il finit par nier l'Église, en se prenant pour chef d'une Église, c'est le schisme anglican, tout simplement. Et puis, ou inversement, l'Église finit par si elle veut s'assimiler totalement à l'État et gouverner, finit par rejeter et nier la réalité des États temporels. Donc, dans tous les cas, on arrive toujours à une négation de quelque chose. Mais on s'aperçoit que finalement, quelle que soit la négation à laquelle on aboutit, on tombe dans un ou l'autre travers, c'est-à-dire on ne peut tomber que dans deux travers. Et c'est à ces deux travers que l'on peut résumer ou rapporter toutes les erreurs qui s'opposent au Christ roi. Le premier travers dans lequel on risque de tomber, c'est le naturalisme. Naturalisme dévoyé qui finit par nier tout ordre surnaturel. Et en niant l'ordre surnaturel, que fait-il? Malheureusement, il nie ce qui va être à l'origine et à la base de sa propre guérison. Car n'oublions pas que la nature est blessée. Si la nature donc rejette la surnature, elle exacerbe en elle ce qu'il y a de blessé, de malade. Et cette exacerbation est telle que les blessures et les maladies vont augmenter. Et vous le savez, comme dans l'ordre naturel, dans un corps, plus une maladie augmente, eh bien, elle finit par aboutir à la mort. Donc le naturalisme, finalement, est contre nature, aussi paradoxal que cela puisse paraître, puisqu'un tel naturalisme aboutit à la mort de la nature. C'est un suicide, finalement. C'est vouloir vivre de ses blessures sans les guérir.
Donc c'est la première erreur dans laquelle on tombe, si on nie la royauté du Christ roi. Et puis la deuxième erreur, elle est opposée, c'est un surnaturalisme. Surnaturalisme qui concrètement devient la négation de l'ordre naturel. En voulant donner la primauté au salut de l'âme, et en disant que, par exemple, comme on pourrait l'entendre dans des discours exagérés, alors on l'entend parfois, mais il faut le remettre dans son contexte, mais que seul le salut de l'âme importe, ce qui est vrai, hein, d'une certaine façon, mais en finissant par pousser trop loin cette vérité que seul le salut de l'âme importe, on finit par penser qu'il faut négliger tout ce qu'il y a de terrestre, dans un mauvais sens. Et on peut très bien interpréter les épîtres de saint Paul dans ce mauvais sens, en disant finalement que tout ce qui est terrestre est corrompu, et donc ce surnaturalisme aboutit concrètement à un rejet de ce qui est naturel du politique, et donc à quelque chose de contre-nature. Dans tous les cas, et quoi qu'il arrive, finalement, que l'on tombe dans le naturalisme ou dans le surnaturalisme, vous le voyez bien, on tombe dans quelque chose qui est contre-nature. C'est le résultat. Pourquoi? Parce que la nature, c'est un ordre. La nature, c'est un équilibre. Et la doctrine même du Christ roi, comme on le voit, c'est aussi un ordre et c'est un équilibre. Briser un ordre, briser un équilibre, eh bien c'est engendrer le désordre et le déséquilibre, lequel aboutit nécessairement au péché. Et le péché est contre nature, enfin, il va contre la nature de l'homme et contre la surnature. De telle sorte que, à l'origine des erreurs, on a toujours un désordre qui aboutit, enfin, ou qui se prolonge soit dans le naturalisme, soit dans le surnaturalisme, mais qui aboutit tôt ou tard à quelque chose de contre-nature. Les erreurs donc se résument soit à un naturalisme, soit à un surnaturalisme. Et quoi qu'il arrive, c'est contre-productif puisque c'est la mort de la nature. Et quand on arrive à quelque chose de contre-nature, eh bien, on détruit par là même la surnature, puisque la surnature doit se greffer sur une nature. Alors voilà, disons de façon générale, si vous voulez, les erreurs qui s'opposent au Christ roi. Alors c'est peut-être pas concret, hein, vous allez me dire, mais c'est déjà suffisant pour voir dans quel excès on tombe, si l'on enfin, ou de quelle manière, disons, on peut s'opposer à la doctrine du Christ roi. Alors voyons-les l'une et l'autre, ou l'une après l'autre. D'abord, si vous voulez bien, le surnaturalisme. Alors le surnaturalisme, finalement, consiste à accorder trop d'importance à la grâce au détriment de la nature. Dire par exemple que la grâce fait tout et qu'elle se passe donc de la nature, c'est finalement attendre tranquillement chez soi que tout se fasse, parce que le bon Dieu interviendra tôt ou tard. Il peut y avoir un peu de ça dans les scénarios apocalyptiques que certains peuvent dresser. Alors, on vit des temps qu'on peut qualifier, disons, d'apocalyptiques, mais ça n'est pas une raison pour dire, bon, attendons que Dieu fasse. Maintenant, c'est trop tard, on n'a plus rien à faire. On ne peut pas renier sa propre nature. Bon, c'est une forme de surnaturalisme. Et puis, donc vous voyez, c'est une absence de combat politique. On peut appeler ça aussi une forme de mysticisme. Vous voyez, moi je suis un mystique, je prie, le bon Dieu fera le reste. Oui, enfin Sainte Jeanne d'Arc disait non, elle disait pas l'homme prie et Dieu fait le reste, elle disait l'homme combat. C'est quand même pas le même mot. Alors la prière est aussi un combat, hein, c'est entendu, mais le combat n'est pas que la prière. L'homme combat et Dieu donne la victoire.
Alors, l'homme doit prier, hein, attention, je ne veux pas tomber dans le naturalisme, vous comprenez bien, mais je caricature le surnaturalisme pour comprendre que malheureusement ça peut nous toucher plus qu'on ne croit, surtout dans nos milieux. Hein. On tombe très facilement dans ce surnaturalisme qui est une lâcheté, hein, tout simplement. Une crainte d'aller au combat, c'est sûr que on se brûle hein, quand on va au combat. Donc qui est une lâcheté par crainte peut-être, qui vient aussi bien légitimement d'un désemparement. Quoi faire aujourd'hui? On ne sait pas quoi faire. Puisqu'on ne sait pas quoi faire, ben on ne fait rien. Ah oui, mais c'est pas en faisant rien qu'il va se passer quelque chose. Il faut essayer et puis on tâtonne. Il y a des régimes politiques qui se sont bâtis sur des générations. Il a fallu des générations ou d'essais ou de construction, hein, comme une cathédrale. C'est pas parce qu'on dit une cathédrale, c'est trop, on n'y arrivera jamais. Ben oui, ceux qui ont commencé la cathédrale n'ont jamais vu la fin de la cathédrale, ils n'ont jamais vu achever. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans l'ordre politique, et vu la situation dans laquelle on vit, on est dans une société où on arrive à tout avoir tout de suite, hein, tout en un clic. Alors, on pense que combattre de façon politique, c'est aussi en un clic et en un combat, en une manifestation ou en un slogan, on va réussir à tout débloquer, à faire tomber le gouvernement et puis à reprendre la place. Ben non. Là encore, soyons réalistes, mais d'un autre côté, soyons réalistes en ce sens, travaillons pour les générations futures. Et on est souvent imprégné d'individualisme et de ce matérialisme pressé qui fait que, comme ça ne vient pas tout de suite, on se dit ça ne viendra jamais. Ben non. Il y a des générations qui doivent se sacrifier pour d'autres générations. Comme un peu un héritage hein, que l'on acquiert dans les familles et qui se développe avec le temps. Alors par crainte, par lâcheté, par découragement, eh bien on tombe dans ce surnaturalisme et puis finalement on prie et on attend de voir. Et c'est un discours qu'on peut parfois entendre aussi dans la bouche d'un clerc ou d'un... oui. Kléros en grec, c'est l'objet qui servait à tirer au sort, et le deuxième sens de ce mot, kléros, c'est la chose obtenue par le tirage au sort. Alors le clerc se dit de celui qui a été choisi par Dieu. Tiré au sort, Dieu ne tire pas au sort, mais il choisit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit notre Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Alors c'est en ce sens que l'on appelle les clercs, ceux qui se mettent au service de l'Église. Le cléricalisme, c'est finalement cette erreur qui consiste à vouloir tout dominer, autant dans l'ordre spirituel que dans l'ordre temporel. Alors que justement le clerc a été choisi, et j'ai envie de dire retiré quelque part de ce qui est temporel, il ne perd pas sa nature humaine pour autant, il reste un homme, mais pour être député à des affaires purement spirituelles. Justement, il est tiré au sort, il est choisi, il est ôté, si l'on peut dire. Et le prêtre qui porte l'habit noir, justement, manifeste par là sa mort au monde, aux choses du monde. Bon. Alors le cléricalisme, finalement, c'est cette erreur, toujours surnaturaliste, qui consiste à se dire, eh bien, puisque j'appartiens à l'Église, je suis supérieur à l'État, donc j'ai non seulement un droit de regard sur tout, mais je peux juger de tout. Et c'est une erreur que l'on rencontre aussi bien souvent aujourd'hui, et même dans nos milieux, cette prétention de clerc qui consiste à juger de toutes les choses temporelles, et puis finalement qui asservissent les laïcs et les fidèles, au point qu'on rencontre des fidèles qui attendent tout jugement du prêtre. Mais non, le prêtre est là, le clerc est là pour dire ce qui concerne les choses spirituelles, surnaturelles, le salut de l'âme. Pour le reste, ça n'est plus au prêtre, ça n'est plus de son domaine. Et ça n'est pas parce que ça n'est pas de son domaine qu'il doit dire « c'est pas intéressant, ne vous en occupez pas, faites pas de la politique, ça sert à rien, sauvez votre âme, abandonnez toutes ces choses-là, c'est le monde, vous allez vous souiller ». C'est des discours que vous pouvez entendre, qu'on peut entendre malheureusement trop facilement aujourd'hui, hélas. Et donc, même derrière, soit il y a un orgueil, qui fait que, il y a un désir de domination, de pouvoir, soit il y a un relent de jansénisme qui consisterait à dire, finalement, on ne se souille pas avec ces choses temporelles. Mais c'est du cléricalisme, et malheureusement, c'est trop fréquent. Et à force d'entendre des critiques, parce que, à force d'entendre des critiques, j'ai envie de dire cléricales, sur tout ce qui est politique,
eh bien, la conséquence, c'est qu'on finit par décourager les laïcs du véritable combat politique. Et là, la faute, elle revient non pas aux laïcs qui ne s'engagent pas, c'est sûr, hein, Saint Pie X et Pie XI le dit aussi dans son encyclique, la force des méchants vient de la faiblesse des bons, mais là aussi, le cléricalisme a son importance. C'est-à-dire, il a sa part de faute dans la lâcheté ou dans l'abandon du combat des laïcs. Donc voilà pour la première erreur, le surnaturalisme. C'est une erreur qu'on rencontrait un peu moins autrefois, n'est-ce pas, mais qu'on rencontre extrêmement développée aujourd'hui, malheureusement. Donc vous devez faire de la politique. Et quand un clerc vous dit vous n'avez pas à faire de la politique, vous êtes en droit de lui dire ça ne vous regarde pas. Eh oui, chacun son domaine, quoi. C'est pas le clerc qui va juger du métier que vous avez à faire. Hein. Il va juger de l'état de votre âme, de vos vertus et vous aider à vous sanctifier, mais c'est pas lui qui va juger de votre place dans la société. Chacun a sa place. Alors l'autre erreur, bien sûr, à l'opposé donc de ce surnaturalisme, on rencontre une forme de naturalisme. Enfin on rencontre du naturalisme. Oui. Alors ce naturalisme, j'ai envie de dire pour être un peu synthétique et ordonné, si je puis me permettre, disons, j'ai divisé le naturalisme en deux, c'est-à-dire le naturalisme que l'on rencontre dans les milieux chrétiens et le naturalisme que l'on va rencontrer chez les ennemis de l'Église, qu'on rencontre aussi dans des milieux chrétiens, mais qui provient davantage des ennemis de l'Église. Donc il y a un naturalisme qui se trouve malheureusement d'abord dans l'Église, un peu larvé, et qui n'est pas directement une négation de l'Église, mais qui peut y conduire tôt ou tard, en tout cas pour l'un des deux-ci. Et puis l'autre, eh bien, là on peut dire qu'il est à l'extérieur de l'Église et qui combat l'Église directement. Alors, pour ce naturalisme chrétien, j'ai envie de dire, on le trouve encore parfois dans nos milieux, comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette espèce d'attente d'un roi, n'est-ce pas, style prince charmant qui va arriver et qui va remettre de l'ordre partout. Donc on attend chez soi, de toute façon ça nous tombera du ciel. Mais surtout, alors vous allez dire c'est une forme de surnaturalisme, oui, quelque part, les extrêmes se rejoignent souvent, toujours même d'ailleurs dans les erreurs. Hein. Et alors c'est une forme de surnaturalisme, mais c'est aussi une forme de naturalisme qu'on rencontre très souvent, là, parfois aussi chez nos fidèles, et peut-être davantage en France, je ne sais pas, il me semble, disons, vous savez, cette attente du roi chrétien, d'ailleurs il n'y a qu'en France qu'on l'attend, il me semble, hein. Le roi très chrétien, le prince qui va sauver tout, mais derrière, malheureusement, parce que ces gens-là, il n'y a pas vraiment de combat politique, et souvent derrière, il y a cette idée larvée, cachée peut-être, de l'instauration d'un paradis sur terre. Et alors ça apparaît peut-être pas, mais derrière, c'est l'idée qui s'y trouve. Donc finalement, on pense qu'on est créé pour rester ici-bas. Et alors on va restaurer une France telle qu'elle a toujours existé, et telle qu'elle n'a jamais existé finalement, hein, parce que si vous regardez l'histoire de la France, elle a toujours fluctué, hein, dans ses limites territoriales, dans ses façons d'être gouvernée, et puis, mais c'est pas grave, on attend le prince charmant qui va sauver la France et qui va vraiment manifester au monde qu'elle est la fille aînée de l'Église. Bon, elle a peut-être été la fille aînée, et encore il faudrait peut-être développer cette expression, mais aujourd'hui elle ne l'est plus, et c'est pas en criant tout fort fille aînée de l'Église qu'on va rétablir la France fille aînée de l'Église, c'est pas ça le combat. Et puis quand bien même elle serait fille aînée de l'Église, ce que je n'affirme pas, hein, mais quand bien même elle le serait, eh bien les gouvernements ici-bas sont passagers. Et là encore, c'est ce que je n'aime pas d'ailleurs dans cette expression, vous voyez, c'est qu'on pourrait faire croire que le gouvernement, enfin que l'État ou que la France est quelque chose de pas passager, mais quelque chose qui va durer.
Et comme si la France devait absolument durer pour l'éternité parce qu'elle est fille aînée de l'Église. Non, c'est une réalité temporelle. Et les réalités temporelles sont fluctuantes, elles sont changeantes. Donc, si cette expression vaut quelque chose, elle doit être comprise, bien comprise. Mais certainement pas ou de façon surnaturaliste, ou de façon naturaliste, comme un paradis français qu'il faudrait établir sur Terre. Et ça, c'est pour ça que je dis, ça me semble être plus dans la mentalité française que dans d'autres mentalités. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Une forme de naturalisme, ou même de messianisme, comme si la France devenait finalement un messie. Hein? Il y a presque derrière une idée judaïsante. Bon, je suis peut-être allé un peu loin, mais vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère vous avoir montré le naturalisme qui peut se cacher derrière. Attention. Le millénarisme. Non, ce n'est pas ça. Alors, l'autre naturalisme que l'on rencontre, ou que l'on rencontre toujours dans les milieux chrétiens, celui-ci, alors peut-être moins chez nous, mais c'est le protestantisme. Et ça, d'un point de vue historique, c'est très intéressant. Dans la genèse et la génération des erreurs qui s'opposent au Christ roi, le protestantisme a véritablement sa place. Et si vous lisez, et peut-être j'en ferai le commentaire la prochaine fois tout simplement, ce livre capital et clé de Monseigneur Lefebvre, Ils l'ont découronné, qui est un livre difficile en ce sens que Monseigneur remonte vraiment au principe, eh bien, vous comprendrez comment le protestantisme a été comme un rouage de l'abolition du Christ roi. Et là encore, vous me direz, le protestantisme, bon, bah, c'est chrétien, c'est pas catholique, mais c'est quelque chose qui appartient, enfin, c'est une erreur qui provient de l'Église, et qui était dans l'Église, disons, au début, avant d'être condamné. Donc, vous me direz, c'est du surnaturalisme. Oui, ben là encore, il y a quelque chose de paradoxal. Et Monseigneur Lefebvre le dit très bien, si vous me permettez de lire juste quelques lignes. Monseigneur intitule ce paragraphe « Le protestantisme et le naturalisme ». Précisément, dit-il, il peut sembler étrange et paradoxal de qualifier le protestantisme de naturalisme. Et c'est ce que je viens de vous dire. Il n'y a rien chez Luther de cette exaltation de la bonté intrinsèque de la nature, puisque selon lui, la nature est irrémédiablement déchue et la concupiscence invincible. Néanmoins, le regard excessivement nihiliste que le protestant porte sur soi-même aboutit à un naturalisme pratique. À force de déprécier la nature et d'exalter la force de la foi seule, on relègue la grâce divine et l'ordre surnaturel dans le domaine des abstractions. Pour les protestants, la grâce n'opère pas de véritable rénovation intérieure. Le baptême n'est pas la restitution d'un état surnaturel habituel, il est seulement un acte de foi en Jésus-Christ qui justifie et sauve. La nature n'est pas restaurée, elle demeure intrinsèquement corrompue. Bon, et vous savez que la foi obtient seulement de Dieu qu'il jette sur nos péchés le manteau pudique de Noé. Dès lors, tout l'organisme surnaturel que le baptême vient ajouter à la nature en s'enracinant sur elle, toutes les vertus infuses, les dons du Saint-Esprit sont réduits à néant. Et alors ce pseudo-surnaturalisme, supernaturalisme, comme l'appelle le père Garrigou-Lagrange, laisse finalement l'homme pourtant racheté à la seule force de ses virtualités naturelles. Il sombre fatalement dans le naturalisme. Bon, c'est très bien exprimé, mais donc voilà pour le naturalisme, j'ai envie de dire le naturalisme chrétien. Et vous savez que le protestantisme, finalement, aboutit à la négation de l'Église. C'est le protestantisme, c'est l'individualisme dans l'Église, avant d'avoir ensuite corrompu l'État, et puis arriver à l'individualisme que l'on connaît. C'est pour ça que vraiment le protestantisme a sa place dans la genèse des erreurs antipolitiques, c'est-à-dire qui vont contre la royauté de notre Seigneur. Ensuite, les autres erreurs qui sombrent du côté du naturalisme, je les ai appelées erreurs dans les milieux non chrétiens, hein, pour les distinguer des deux autres que l'on vient de voir. Je les ai ramenées à deux, pourquoi pas, parce qu'il me semble que ce sont les deux forces les plus puissantes, les deux organisations les plus
les plus fortes et les plus opposées à la royauté de notre Seigneur. Tout d'abord, vous m'excuserez, enfin non, vous m'excuserez pas, tout d'abord donc le peuple juif et le messianisme temporel, parce que c'est cela. Hein. Dans l'hymne qui a été composé pour la fête du Christ roi, voici ce qui est dit. « Ô vous, prince de tous les siècles, ô vous, Christ, roi des nations, nous vous déclarons le seul maître de nos esprits et de nos cœurs. La foule scélérate crie, nous ne voulons pas que le Christ règne sur nous. » Et c'est finalement, dans l'Évangile, ça n'est pas dit ainsi, mais c'est finalement ce que les Juifs ont voulu, que le Christ ne règne pas sur eux. Donc, pour les Juifs, c'est très facile. La négation, elle est à la racine. En niant notre Seigneur comme le Messie, il nie sa royauté et son sacerdoce. Du même coup, il nie sa royauté spirituelle, sa royauté temporelle. Enfin bref, c'est bien fait hein, parce qu'on va à la racine. Donc c'est une négation de l'ordre spirituel et surnaturel. Le peuple juif est un messianisme aujourd'hui temporel. Alors, autant vous citer l'Écriture sainte. Et en plus, c'est quand même, c'est pas cocasse, non, mais c'est en comparaissant devant Pilate, donc prince temporel, que notre Seigneur va affirmer sa royauté, et que les Juifs vont dénier sa royauté, la rejeter. Donc notre Seigneur, c'est Saint Jean, et Saint Jean vraiment relève cette royauté de notre Seigneur dans son évangile à plusieurs reprises, et montre très clairement que les Juifs rejettent cette royauté. C'est un passage clé, c'est Saint Jean. Et son évangile a mûri, j'ai envie de dire, parce qu'il l'écrit avec le recul, il l'écrit plus tard que les synoptiques. Donc Ponce Pilate demande à notre Seigneur, est-ce que tu es le roi des Juifs? On avait vu ça la dernière fois. Et alors Ponce Pilate lui dit, notre Seigneur lui répond, tu dis ça de toi-même ou d'autres l'ont dit de toi, ou d'autres, pardon, te l'ont dit de moi. Et alors Pilate est vexé, n'est-ce pas, il se froisse, il dit, est-ce que je suis juif, moi? Autrement dit, est-ce que j'attends un roi? Ben oui. Alors, c'est ta nation et tes princes qui t'ont livré à moi, qu'est-ce que tu as fait? Et là, notre Seigneur répond à la première question. Mon royaume n'est pas de ce monde. Bon, vous vous souvenez, on avait vu ça. Notre Seigneur affirme sa royauté. Bon, et Pilate lui demande très clairement, donc tu es roi, et notre Seigneur affirme, on l'avait vu aussi, je suis roi, et c'est là qu'il affirme que sa royauté est fondée sur la vérité. Et ensuite, Ponce Pilate fait flageller, ensuite Ponce Pilate va essayer de sauver notre Seigneur. Il y croit, j'ai envie de dire, finalement, enfin, en tout cas, il voit l'innocence de notre Seigneur, c'est certain. Et alors, finalement, il va proposer Barabbas. Et il va leur dire comme cela aux Juifs, c'est assez drôle, il se tourne donc vers la foule, et il dit, donc il lui dit, vous savez, à chaque Pâques, je peux vous délivrer un prisonnier. Et il dit, est-ce que vous voulez que je délivre le roi des Juifs, Regem Iudeum? C'est vraiment le terme qu'emploie Ponce Pilate. Et les Juifs crient, non, pas lui, mais Barabbas. Donc là, il y a une négation. Ensuite, Ponce Pilate le fait flageller, puis le montre ensuite aux Juifs. Alors, il le montre couvert, vous savez qu'il lui enlève ses vêtements, il lui met un vêtement de pourpre, il a une couronne, il est couvert, et puis il a un jonc dans la main, un roseau, et il apparaît, ce Ecce Homo, notre Seigneur apparaît avec tous les, comment dire, même si c'est par moquerie, il apparaît comme un roi, avec tous les instruments du roi. Et donc, quand Pilate montre notre Seigneur aux Juifs et il leur dit voici l'homme, eh bien la foule répond crucifie-le, crucifie-le. Donc ils le voient dans les habits royaux et ils répondent crucifie-le, crucifie-le. Et plus loin, c'est terrible parce que
Donc Pilate cherchait le remède, c'est Saint Jean chapitre 19 verset 12, et les Juifs criaient toujours plus fort, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. En effet, tous ceux qui se font rois contredisent le pouvoir de César. Ils sont quand même, je ne sais pas comment vous dire, hein, mais enfin, c'est quand même incroyable, parce qu'ils avaient essayé de se débiner, de payer l'impôt à César, hein, et finalement de nier le pouvoir de César sur eux, et là, ils prennent prétexte du pouvoir de César pour condamner notre Seigneur. C'est quand même incroyable, hein. Alors, prends-le, crucifie-le, disent-ils, et Pilate leur dit au verset 15, « Crucifierai-je votre roi, regem vestrum crucifigam ?» Et ils répondent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Quelle malhonnêteté, hein. Alors là, bon, je passe, mais voyez, c'est Saint Jean qui insiste à chaque fois. Hein. On voit que la royauté est éminemment présente dans la Passion, hein, et ça nous rappelle tout ce qu'on a dit sur la vérité et sur le sacerdoce de notre Seigneur. Et alors plus loin, donc notre Seigneur est crucifié, et puis Pilate fait apposer ce titulum sur la croix, sur lequel c'est écrit, c'est Saint Jean qui relève, alors qui relève le titre, tous le relèvent, mais ensuite c'est Saint Jean qui dit, donc c'est écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et là, dit Saint Jean, donc les Juifs pouvaient le lire, hein, parce que c'était en dehors de Jérusalem, mais sur la route, donc on y passait, et puis c'était écrit en hébreu, en grec et en latin. Et alors les Juifs vont voir Pilate, les pontifes, les Juifs disent, et n'écrit pas roi des Juifs, mais écrit, c'est lui qui s'est dit le roi des Juifs. Donc là, il y a un refus très clair encore de la royauté de notre Seigneur. C'est clair. Et Pilate répond, ce que j'ai écrit, je l'écris, ça restera. Donc voilà, et le judaïsme, c'est comment dire, se définit contre notre Seigneur. C'est même aujourd'hui sa raison d'être. Alors après, je pourrais vous citer de nombreux témoignages, même comment dire, qui nous ont été donnés de juifs ou même de juifs convertis. Bon, je n'insiste pas par manque de temps, mais... Donc c'est tiré de l'ouvrage de l'harmonie entre l'Église et la synagogue par un ex-rabbin Drake, qui était converti au catholicisme. Les pharisiens, qui formaient la secte dominante dans les dernières années de l'existence politique de notre nation, amenèrent une véritable révolution religieuse parmi les Juifs qui les suivaient. À l'Église de Jésus-Christ, qui est le développement de la synagogue historique d'Israël, à cette Église qui avait son origine à Jérusalem et n'eut d'abord d'autres adhérents que les descendants d'Abraham, les pharisiens orgueilleux et pervers suscitèrent en opposition une synagogue fausse et étrangère, fondée sur des traditions de leur propre invention, sur des interprétations arbitraires et des décisions pointilleuses dictées par leurs ailes hypocrites. Ceci a été pour notre malheureuse nation, continue Drake, une racine qui n'a produit qu'humiliation et amertume. Les Juifs refusèrent primo d'accepter que la vie surnaturelle de son royaume messianique primait sur leur vie nationale. Et là, on revient bien donc au naturalisme. Et secundo, ils rejetèrent absolument l'idée que les nations des gentils fussent admises à entrer dans le royaume messianique sur le même plan qu'eux. C'est ainsi qu'ils mirent leur vie nationale au-dessus de la vie surnaturelle de la grâce et placèrent la descendance raciale d'Abraham, selon la chair, sur un plan plus élevé que la descendance spirituelle d'Abraham par la foi. Ayant ainsi mis leur race et leur nation à la place de Dieu, et s'étant en fait déifiés, ils rejetèrent le Messie surnaturel et élaborèrent un programme de préparation de Messie naturel à venir. Bon, je passe. Et finalement, le deuxième courant, si l'on peut dire, oui, le deuxième courant naturaliste qui vient nier la royauté et combattre la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la franc-maçonnerie et d'abord les sociétés de pensée et les sociétés secrètes. Le naturalisme de la franc-maçonnerie n'est malheureusement pas approuvé. Là, je vous renvoie vraiment à tous les documents pontificaux, surtout du XIXe siècle, qui sont extrêmement importants, éclairants aussi, faciles à lire, notamment la grande encyclique Humanum Genus de Léon XIII. Vous pouvez vous reporter aussi à Quanta Cura de Pie IX. Et puis, alors ça ne traite pas directement de la franc-maçonnerie, mais de l'indifférentisme, mais à Mirarivos de Grégoire XVI.
Ce sont des encycliques clés nécessaires, enfin, il est nécessaire de les connaître pour comprendre tout ce qui se passe, si vous voulez, toutes ces erreurs qui viennent lutter contre l'Église. Et alors, bon, on sait bien, là, lisez Baruel, par exemple, hein, comment ça s'appelle vous pouvez lire la conjuration antichrétienne aussi, mais... Mémoire pour servir à l'histoire. Exact, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, oui, exactement. Donc là, vous avez des documents de première main, c'est très intéressant aussi, et puis il montre les étapes de ce combat. Bon, malheureusement, je n'ai pas à vous le prouver, c'est évident. Peut-être qu'on insiste moins aujourd'hui, parce que l'Église ne combat plus aussi âprement la franc-maçonnerie, malheureusement, mais le combat reste d'actualité. Et puis tous ces combats, alors ensuite il y a un lien à établir. Le père Denis Faé, qui était spiritain au XXe siècle, a établi les liens, et on en trouve d'autres ouvrages, hein, entre le peuple juif et puis la franc-maçonnerie. Les liens sont très intéressants, mais il y a une même idée directrice qui est un combat contre notre Seigneur, contre la royauté spirituelle de notre Seigneur, contre l'Église finalement, et comme l'Église vient restaurer les États, contre l'État finalement. Parce que en luttant contre l'État, à quoi on aboutit? Eh bien à l'instauration d'un gouvernement mondial. Et ça, c'est une lutte et une destruction des États. Et c'est en ce sens que l'on voit comment le naturalisme arrive à quelque chose qui est contre nature. Le gouvernement mondial tel qu'il est voulu aujourd'hui est quelque chose de contre-naturel. Bon, et puis tous ces courants, hein, que ce soit le judaïsme ou la franc-maçonnerie, se sont traduits concrètement, et là les ouvrages ne manquent pas pour montrer leur implication dans la Révolution française, dans la Révolution bolchevique, dans les révolutions industrielles, dans l'instauration des sociétés modernes et matérialistes, dans l'implication des guerres mondiales, n'est-ce pas, et avec visée avec destruction de l'Église, hein, et de tous les princes temporels. Bon. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, malheureusement, dans l'Église. Et à quoi donc aboutissent ces mouvements, finalement, naturalistes? Eh bien, ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce que dénonce particulièrement le pape dans l'encyclique sur la royauté de notre Seigneur, le laïcisme. Le laïcisme, laïkos, en grec, c'est un terme qui signifie ce qui est commun au peuple. Alors, en soi, le laïc se contredistingue du clerc, bien sûr. Donc, dans un bon sens, le laïc, c'est celui qui s'occupe des affaires temporelles, et le clerc, celui qui s'occupe des affaires spirituelles. Ils ont à collaborer ensemble. Mais aujourd'hui, ce laïcisme a comment dire, poussé à l'excès ce mot de laïc pour finalement en faire la chose la plus importante et séparer l'Église de l'État. Hein, ce laïcisme, bien c'est tout ce que l'on a connu en France avec la séparation de l'Église et l'État, les diverses sécularisations qu'on a connues en France, mais que l'Espagne a connues aussi par les combats communistes, hein, et puis malheureusement qu'on voit dans le monde entier. Ce laïcisme qui voudrait que la société n'ait plus rien de religieux. Ce qui est absurde, là encore, parce qu'à partir du moment où l'État veut nier le religieux, et ici concrètement l'Église, il s'instaure lui-même en religion, et se fait religion. D'où aujourd'hui ce mondialisme qui est une singerie, finalement, de la royauté spirituelle et universelle de notre Seigneur. C'est donc ma conclusion, si vous voulez. Les erreurs contre le Christ roi, je ne les développe pas plus, par manque de temps, vous m'excuserez. Les erreurs contre les Christ rois, finalement, reviennent à deux sortes d'erreurs, ou le naturalisme ou le surnaturalisme. Elles aboutissent toutes à un ordre qui est un désordre et qui est contre nature, et supposent finalement une négation de notre Seigneur, roi, finalement, et donc négation de notre Seigneur roi sous-tend négation de notre Seigneur homme ou Dieu, en tout cas de l'union hypostatique et du mystère de l'incarnation et de la rédemption. En niant la royauté de notre Seigneur, on aboutit à la négation de l'Église et du pouvoir spirituel de l'Église, et cette négation aboutit tôt ou tard, comme on le voit, à un rejet de ce que les modernes appellent les États-nations, puisqu'on veut supprimer les États-nations. Ce qui est absurde et contre nature. Et finalement, cette instauration du gouvernement mondial est une contrefaçon de l'Église, et c'est une contrefaçon puisque on est à une époque où on veut prôner les droits de l'homme et finalement il n'y a que l'homme, eh bien c'est une contrefaçon du Christ roi. C'est-à-dire que comme on ne supprime que ce que l'on remplace, en supprimant l'Église, on instaure ce gouvernement mondial qui va remplacer l'Église, mais qui est un gouvernement non plus spirituel mais matériel. On vit en plein matérialisme, donc on est vraiment dans un excès qui aboutit à la mort, hein.
Et puis, en supprimant le Christ roi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le remplace par quoi? La religion de l'homme. Et donc, ça n'est plus le Christ roi des nations, c'est finalement l'homme roi de l'univers. Parce que c'est cela, au final, hein, ce mondialisme. Donc finalement, en rejetant tout ce qui est source de guérison et de vie, notre Seigneur est venu nous apporter la vie, est venu nous guérir en instaurant l'Église, et donc il est venu guérir les États aussi, et les sociétés, par le pouvoir de sanctifier. Eh bien, en rejetant tout ce qui est source de guérison et de vie, les ennemis de l'Église, non seulement divinisent l'homme et la nature humaine, mais par là, ils exacerbent les maladies du péché originel qui sont en l'homme, et en les exacerbant, ils mènent l'humanité au chaos et à la mort. Donc le rejet du Christ roi, c'est finalement la mort de l'humanité. Et je pense que c'est assez clair. Aujourd'hui, donc, à la place de notre Seigneur, on a l'homme, à la place de l'Église spirituelle, on a le gouvernement mondial, à la place de la vérité universelle, on a le matérialisme. Et donc, à la place de la vie, malheureusement, on a la mort. Voilà donc pour les erreurs opposées au Christ roi. Bon, merci beaucoup.